Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est mieux ou pas? Dis-moi en commentaire si c'est mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo des voitures d'occasion dispo actuellement en France. Si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, tu connais le concept de ces vidéos que je fais pendant le confinement. Je fais une vidéo sur un certain prix sur les voitures dispo actuellement d'occasion en France. Si on atteint 100 likes sur la vidéo, je fais un deuxième épisode, mais cette fois-ci dans le monde. D'ailleurs, on n'est pas près de le faire, le deuxième épisode de la première vidéo, hein. Donc aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, c'est pour 500 000 €. Donc si tu veux voir le deuxième épisode version mondiale, oublie pas de liker et de me dire en commentaire pour quel prix tu voudrais que je le fasse la semaine prochaine. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour me soutenir et t'abonner à mon Instagram que je t'affiche juste ici. Allez, c'est parti, on part tout de suite sur la vidéo. Donc on commence ce top avec une voiture que j'adore, c'est la Ferrari 458 Speciale. Chez Ferrari, ils aiment toujours sortir une version luxueuse et ensuite sortir une version extrême quelques années plus tard. Donc c'est le même principe que pour la F12 TDF, sauf que celle-ci c'est pour la 458, donc il y a eu la 458 Italia qui est sortie en 2007 si je me trompe pas. Et là on va parler de la 458 Speciale sortie de 2013 à 2018. Alors la 458 Speciale hérite de pas mal de choses de la 458 Italia, à savoir son châssis, son moteur qui passe de 570 à 605 chevaux, donc c'est un V8 de 4,5 litres atmosphérique, ça c'est important. Niveau carrosserie, ça se reconnaît, c'est à peu près similaire, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été changés, notamment beaucoup d'éléments en carbone et des appuis aérodynamiques un peu partout sur la voiture, ce qui fait un effet fou en termes d'agressivité. Alors notamment celle qu'on remarque le plus, ce sont les deux prises d'air sur le capot qui servent d'appui aérodynamique, ainsi que les deux sorties d'échappement à l'arrière. Sur la 458, c'était 3 pots d'échappement en bas, et là on passe sur 2 gros pots d'échappement au milieu de l'arrière. Un peu comme sur la 430 Scuderia qui était la grande sœur de la 458 Speciale dans la série des V8 extrêmes chez Ferrari. On est toujours sur la boîte double embrayage automatique à 7 rapports de chez Ferrari, la boîte F1. Ce qui est super sur la 458 Speciale, c'est que c'est un atmosphérique comme ça ne se fait plus aujourd'hui, avec des moteurs qui hurlent jusqu'à 9000 tours et ça c'est génial. Elle fait également un régime par rapport à la 458 Italia puisqu'elle perd une centaine de kilos, ce qui n'est vraiment pas négligeable, et elle passe ainsi à environ 1300 kg à vide, ce qui est plutôt pas mal pour 605 chevaux. Côté perf, le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 2, le 0 à 200 en 9 secondes 2 et le 0 à 300 en 32 secondes,9. Le tout pour une vitesse max de 325 km/h, ce qui est pas mal du tout. Allez, je te mets vite fait quelques petites vidéos de 458 Speciale que j'ai pu spotter depuis quelques années que je fais du car spotting. Alors, petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi la 458 s'appelle 458? Donc, le 4 et le 5 c'est pour la cylindrée, 4,5 litres, et le 8 c'est pour le nombre de cylindres, le V8. Ils ont pris la cylindrée, le nombre de cylindres, ça fait le nom, c'est plutôt efficace. Allez, donc là, on va regarder la voiture qui est à vendre actuellement. Donc c'est une 458 Speciale config la plus classique, enfin la config qu'on a connue le plus pour la 458 Speciale, à savoir le rouge avec les bandes centrales bleues et sur le côté blanc. Donc on peut voir là-dessus les gros appuis aérodynamiques dont je te parlais sur le capot, qui sont super beaux. Après les écopes aussi sur le côté, c'est une dinguerie, j'adore. Celle-ci, elle a les jantes gris mat avec étrier rouge, c'est plutôt sympa, franchement c'est une config que j'aime bien. Côté intérieur, on est sur de l'Alcantara, et ça c'est super beau. Alcantara volant carbone, donc chez Ferrari il y a ici les petites lumières qui s'allument quand tu montes dans les tours, c'est super cool. Comme c'est une Speciale et je te le disais, on a perdu du poids, donc là il n'y a pas de tapis de sol, c'est directement de la tôle. Les sièges sont en carbone, ils sont tout fins. Alors là on peut voir le moteur tout fini en carbone au-dessus qui est absolument magnifique. L'arrière, voilà, de la 458 comme je t'expliquais avec les deux grosses sorties ici qui ont été un peu relevées par rapport à la 458 normale. Donc voilà, c'est vraiment une voiture que j'adore, que je trouve magnifique. C'est une voiture qui n'est pas en édition limitée mais qui est quand même plutôt rare. Elle est très appréciée parce que c'est quand même le dernier V8 atmosphérique sorti chez Ferrari, donc ça forcément ça manque, hein, parce que le son que ça produit c'est quand même différent. Ce qui fait qu'elle est vendue à un prix de 450 000 €. Donc celle-ci n'a absolument pas de kilomètres en plus, elle a 280 km, ce qui est absolument rien, l'état est parfait. Allez, donc tout de suite on passe à la deuxième voiture, c'est parti. Alors donc la deuxième voiture dont je vais te parler, c'est également une Ferrari, un peu plus récente cette fois-ci, c'est la 488 Pista. Donc même principe
principe sur base de 488 GTB qui elle était plus luxueuse, plus tournée vers le confort, et on en fait quelque chose d'extrême. On enlève tout dedans, le V8 on le pousse plus fort pour que ce soit efficace un maximum. Donc on garde le même châssis, évidemment le même V8, cette fois-ci qui est à 4 litres, pas à 4 litres 5 puisqu'il est biturbo. Grande différence avec la Speciale, ce n'est plus un Atmo malheureusement. En revanche, ce qui est plutôt cool quand même, c'est qu'il conserve un bruit sympa. On n'est pas sur une 458 qui hurle, qui gueule à 9000 tours, mais on est sur un bruit sympa. Donc ce V8 4 litres qui était à 670 chevaux sur la GTB passe à 720 sur la Pista. Petit clin d'œil direct à McLaren, ils mettent la même puissance. Donc elle fait également un bon régime avec l'utilisation à profusion du carbone, il y en a absolument de partout sur cette voiture. Donc on perd encore une fois une centaine de kilos pour passer également aux alentours des 1300-1350 kilos à vide. Ce qui est plutôt pas mal pour 700 chevaux, t'arrives vraiment sur un rapport poids-puissance bien. Côté carrosserie, on reconnaît également la 488 GTB, mais il y a d'énormes modifs dessus. Donc notamment cette énorme prise d'air, cet appui aérodynamique à l'avant du capot qui s'appelle le S-Duct. Donc c'est un appui aérodynamique pour plaquer la voiture au sol, c'est dérivé de la F1, c'est produit par Ferrari et c'est absolument magnifique, c'est impressionnant, c'est super beau, ça fait un look d'agressivité de dingue, j'adore. Contrairement à la Speciale, les sorties d'échappement ne bougent pas étant donné qu'elles étaient déjà au même emplacement par rapport à la GTB. Niveau perf, on est sur du lourd puisque le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 8, le 0 à 200 en 7 secondes 7, le 0 à 300 en 21 secondes. C'est 11 secondes plus rapide que la Speciale, c'est absolument énorme. Le tout pour une vitesse max de 343 km/h. C'est dément pour une voiture, on va dire, qui n'est même pas dans la série des hypercars, c'est les supercars classiques chez Ferrari, j'ai envie de dire. Donc 340, c'est fou, les performances de cette Pista sont énormes. Je vais te mettre rapidement quelques vidéos de 488 Pista que j'ai pu croiser dans Monaco. Toutes des configurations très belles que j'ai beaucoup aimé voir. Allez, je te mets ça tout de suite. Alors celle que je vais te présenter, c'est justement une de celles que j'ai vues à Monaco, puisqu'elle est vendue dans une des concessions juste en dessous de l'atelier Ferrari. Je crois que c'est Monaco Motors. Ce n'est pas une 488 Pista tout à fait classique, puisque celle-ci est passée au tailor-made. Alors le tailor-made, c'est quoi? Chez Ferrari, c'est un peu la personnalisation ultime. Tu peux choisir absolument tout. Je vais te montrer ça juste après. Tu vas voir, c'est absolument dingue tous les détails que le propriétaire a pu mettre dessus. C'est absolument magnifique. Donc celle-ci, comme je te disais, est gris clair, bande noire de 2 teintes. Le logo Ferrari est peint sur le côté. Les jantes sont noires mat avec les étriers jaunes. C'est super beau comme config. Alors autant pour la dernière vidéo, j'avais déjà regardé les configs en amont. Autant là vraiment, je les découvre en même temps que je te les montre. Alors là du coup, les sièges, voilà, intérieur tout Alcantara et carbone. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aime ça. Donc intérieur noir avec toutes les surpiqûres jaunes. Alors voilà, c'est là qu'on va rentrer dans le tailor-made. Donc là déjà, tu rentres, t'as la petite plaque tailor-made en carbone Ferrari, voilà. Les palettes en carbone sont absolument géantes et il y a le petit liseré jaune de toute beauté dessus. Là, donc le moteur pareil fini totalement en carbone, tout le cache en carbone, c'est fou. Le volant qui est super beau, j'adore les volants de chez Ferrari, mais vraiment. Surtout quand ils sont tout en Alcantara comme ça, je les trouve magnifiques. Alors oui, pareil, dans l'objectif de perte de poids, on peut voir ici également que les poignées de porte sont remplacées par des sangles en Alcantara, hein, gain de poids oblige. Les panneaux de porte sont complètement en carbone, il y a vraiment que le strict nécessaire. Les sorties de clim qui sont en carbone, là, toute la planche de bord en Alcantara, avec juste écrit 488 Pista. Donc c'est un petit détail, mais c'est un truc qui fait vraiment de l'effet. Le 488 en noir, le Pista en rouge. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la 488 Pista, c'est vraiment une voiture réussie. Franchement, c'est une voiture qui est magnifique. Allez, donc on passe tout de suite à la troisième voiture de ce top 500 000. Je vais te montrer ça tout de suite.
Alors là on va passer sur la troisième voiture, une voiture que j'adore. On va parler des Aventador. Alors pourquoi je dis des Aventador? Parce que il y en a beaucoup trop à vendre pour ce prix là. J'ai dû faire un choix qui a été très dur parce qu'il y a plusieurs versions avec plusieurs configs qui sont toutes trop belles juste. Je peux pas toutes te les présenter dans cette vidéo là parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc moi ce que je te propose c'est de faire une vidéo juste après sur les Aventador juste dispo en France à vendre d'occasion parce qu'il y a plein de configs différentes, il y a plein de modèles différents, il y a de quoi faire une bonne vidéo et moi ça me plairait et puis après moi je veux juste savoir si toi ça te plairait ou non. Alors j'ai dû faire un choix et j'ai dû choisir la SVJ parce que c'est là que j'ai trouvé la config la plus folle. Donc déjà l'Aventador c'est la voiture en V12 de chez Lamborghini qui est vendue depuis 2011 si je me trompe pas, donc elle a déjà 9 ans. Mais c'est une voiture pour moi qui a pas pris une ride, à part à l'intérieur. Tu sens un petit coup de vieux mais l'extérieur clairement c'est toujours autant un vaisseau, comme d'habitude chez Lamborghini de toute façon. Donc c'est un V12 Atmo de 6 litres 5 de cylindrée qui est absolument magnifique, qui fait un bruit de dingue, qui a des performances de fou. Qui fait entre 700 et 770 chevaux selon les versions d'Aventador. Alors ce V12 il est couplé à la fameuse boîte simple embrayage qui est d'une violence folle, mais elle arrive tout de même à faire des performances malgré quelques technologies un peu vieillottes et un poids qui n'est pas contenu, hein. Elle fait quasiment je crois 1,6 tonne, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très lourd. Donc côté perf on est sur le 0 à 100 en 2 secondes 9, le 0 à 200 en 8 secondes 4 et le 0 à 300 en 24 secondes, ce qui n'est pas mal du tout. Le tout pour une vitesse max qui dépasse les 350 km/h. Alors quand je disais tout à l'heure qu'elle pouvait quand même donner des performances sympas malgré son poids et son ancienneté notamment sur la boîte, c'est parce qu'elle s'est tout simplement offert le record du Nürburgring, bon sauf si on compte le record d'une GT2 RS MR, donc une GT2 RS modifiée, qu'il a battu. Mais sinon elle a le record à 6 minutes 44 secondes pour boucler les 20 km,6 de la piste du Nürburgring. Alors on va parler donc d'une SVJ alias une LP 774. Alors je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Donc déjà en fait si tu ne le savais pas, toutes les Lamborghini ont un nom comme ça, LP, un chiffre et un autre chiffre. Donc le LP c'est pour longitudinale posteriore. Là c'est le moment où tu peux noter juste ici mon accent italien qui est absolument nul. Donc ça veut dire tout simplement la position du moteur, donc c'est un moteur central arrière. Ensuite le chiffre 770 pour la SVJ signifie la puissance et le deuxième chiffre, donc le 4, signifie le nombre de roues motrices. Ce qui fait qu'en fait, juste avec ce nom, on peut savoir de quel modèle on parle. Alors bon, après il y a des petits pièges. Par exemple, LP770-4, ce n'est pas que le nom de la SVJ, c'est également le nom de la Centenario, donc une hypercar de chez Lamborghini, hyper exclusive, qui est sur base d'Aventador et qui fait également 770 chevaux, qui a également 4 roues motrices. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Petite anecdote, parenthèse fermée. Bon alors, comme je te le disais, j'ai eu l'embarras du choix pour choisir quel Aventador j'allais te présenter, mais j'ai fait mon choix, et mon choix s'est porté sur cette magnifique Aventador SVJ noir mat avec jantes noires, étriers jaunes. Pour moi, c'est la représentation de ce qu'est une Aventador, à savoir un vaisseau furtif. Je me rappelle une fois, je partais de Monaco et je vois dans le rétro une Aventador noir mat qui arrive. Enfin, vraiment, là dans ton rétro, on dirait tout de suite qu'il y a Batman qui arrive derrière toi. C'est fou. Ces porte-litres qui font toujours un effet fou, qui est magnifique. Celle-ci est vraiment belle. Alors la SVJ, c'est la première à recevoir deux choses pour une Aventador. Alors le système ALA, qui est le système aérodynamique Lamborghini, donc avec cet énorme aileron, et également un aileron à l'avant qui est dynamique. Donc système qui était apparu sur l'Huracan Performante. C'est également la première à Aventador à ne pas avoir l'énorme échappement en bas. Alors côté intérieur, wow, on est sur un intérieur tout en Alcantara, beaucoup de carbone. Intérieur avec donc les rappels jaunes, des étriers, ça c'est très beau. Alors les poignées de porte, pareil que sur la Pista, pour gagner du poids, elles ont été remplacées par des sangles en cuir cette fois-ci. Les panneaux de porte, que ce soit sur la SV ou la SVJ, sont totalement en carbone. Celle-ci a les sièges confort, donc les sièges confortables, parce que tu sais que sur certaines SVJ, il y a les sièges performance tout en carbone ultra légers, mais pas confortables du tout. Alors donc celle-ci, elle est absolument magnifique comme tu l'as vu. Elle n'a pas de kilomètres puisqu'elle a seulement 4850 km, ce qui est rien. Elle est sortie en 2019 et elle est vendue au prix de 495 000 €. Ce qui est plutôt pas mal, mais en même temps pour une SVJ de ce genre 100 km, ça se tient quoi. C'est ce que ça coûte en gros. La SVJ, il y en a 900. Il y en a 63 de plus pour l'édition SVJ 63. Peut-être que tu la connais, je te mets une image ici. Donc c'est une édition spéciale de la SVJ limitée à 63 exemplaires qui est plutôt belle. Donc ça fait qu'il y en a au total
total 963 de coupé. Il faut ajouter à ça les cabriolets. Allez, donc on passe tout de suite sur la quatrième voiture de ce top. Donc c'est une voiture qui est toujours dans les mêmes types de supercars, qui est un peu la concurrente de la SVJ et de la Pista. Peut-être que tu as deviné de quoi il s'agit. Alors donc la quatrième voiture, c'est une McLaren, c'est la 720S. La 720S Spider-Man. Donc c'est la supercar efficace par excellence. V8 4 litres biturbo, 720 chevaux. Une efficacité, mais alors, de dingue. J'étais monté dedans chez McLaren Monaco et franchement, t'es tellement bien dedans, t'es calé. Ce que je kiffe vraiment dans une supercar, c'est que t'as les jambes bien allongées, un peu comme dans un karting. Et là, c'est vraiment le cas. J'ai pas conduit du tout, j'ai même pas démarré, hein, mais rien qu'être dedans, tu sens que c'est un truc qui est agile. Alors du coup, donc ce V8 il est couplé à une boîte automatique 7 rapports, boîte très rapide, très efficace. Côté perf du coup c'est un truc de malade, on est sur du 2 secondes 9 au 0 à 100, 7 secondes 5 au 0 à 200, c'est vraiment super rapide, ça défonce la SVJ alors que c'est même moins puissant. Le 0 à 300 est effectué en 19 secondes 7. En revanche la vitesse max on est un peu en dessous, je crois qu'on est aux alentours des 340-345 km/h, ce qui est déjà pas mal. Mais par rapport à la SVJ tu vois c'est deux philosophies complètement différentes. La SVJ elle va être très bruyante, elle va être très violente. Là, tu vas être sur une voiture qui est beaucoup plus fluide, qui est moins violente et qui est par contre extrêmement efficace. Alors ce qui est cool sur les 720S, c'est que c'est pas juste des portes en élytre comme tu vois sur la SVJ par exemple. Là c'est une porte qui part avec le toit également et le toit est vitré. Donc ça c'est vraiment cool. Si t'as pas vu ma vidéo que j'ai faite chez McLaren Monaco, je te la mets juste ici. Je t'invite à aller la regarder. Alors la 720S qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une 720S Spider. Elle a un kit carrosserie. J'aime moins. Mais elle est chez MS Motors, je mets leur Instagram juste ici. Ils ont des voitures de dingue, va voir leur boutique, va voir leur Instagram, tu vas voir, c'est plutôt cool. Alors donc, cette 720S Spider, franchement j'aurais tendance à dire que c'est dommage qu'elle quitte carrosserie, parce que la config de base, avec ce vert foncé, l'intérieur j'avais vu sur leur Instagram, avec également des rappels verts et qui est tout en Alcantara, donc c'est vraiment magnifique. En volant tout carbone et avec les palettes également tout en carbone qui sont super belles. Les rappels de verre de la carrosserie de partout et ça c'est super beau. Le cockpit, à ce niveau là c'est pas l'intérieur, c'est un cockpit hein, pour moi, ok. Donc là le cockpit de la McLaren 720S c'est fou. Regarde comme tout est tourné vers le pilote. Là t'es plus non plus un conducteur, t'es un pilote, ok. Dans une 720S t'es plus un conducteur, tu es un pilote. Donc là regarde, tout est tourné vers toi. La console centrale est tournée vers toi. Donc, franchement c'est une voiture qui est plutôt belle. Après je te dis voilà, c'est dommage un peu, enfin, pour moi en tout cas dans mes goûts c'est dommage qu'elle quitte carrosserie parce que sinon elle est vraiment magnifique. Donc celle-ci elle est neuve, elle a que 900 km, c'est une Spider en plus. Forcément même si personnellement je n'aime pas le kit carrosserie, ça a coûté un certain prix donc ça augmente un peu le prix du coup. Donc elle est vendue à un prix de 479 000 €. Allez donc on passe à l'avant-dernière voiture de ce top pour 500 000 € en France en occasion. Et c'est une Porsche cette fois-ci, une Porsche GT2 RS, une 991 qui est super belle. Alors la GT2 RS, c'est la 911 la plus extrême clairement. Elle est donc avec un flat 6 3 litres 8 biturbo de 700 chevaux. Si t'as pas vu la vidéo, j'avais filmé Toretto Monaco avec sa GT2 RS qui me faisait une petite accélération sympa. Je te mets la vidéo ici si tu l'as pas vue. Alors beaucoup croient que la GT2 RS c'est une GT3 RS à laquelle on a rajouté 2 turbos. Mais en fait non, parce que c'est le flat 6 de la Turbo S et non de la GT3 RS. La GT3 RS a un flat 6 avec un peu plus de cylindrée. Donc ce flat 6 est couplé à une boîte de vitesse 7 rapports, la fameuse boîte PDK de chez Porsche, une boîte automatique qui est très efficace. Le poids, on est sur environ 1450 kg à vide, c'est assez léger. Côté perf, le 0 à 100 est bouclé en 2 secondes 9, le 0 à 200 en 8 secondes 4, le 0 à 300 en 22 secondes 8, le tout pour une vitesse max de 340 km/h. Donc la GT2 RS c'est une voiture qui est sortie en 2018 sur base d'une 911 type 991 et en 2018 elle s'est offert le luxe de battre le record du Nürburgring. Donc elle a avalé les 20,6 km de la piste allemande en seulement 6 minutes 47 en battant ainsi l'ex-détentrice du record du Nürburgring, à savoir l'Huracan Performante de chez Lamborghini. Alors celle que je vais te présenter là, elle a la config la plus classique pour la GT2 RS, à savoir grise avec les roues magnésium dorées et les petits détails carbone sur le capot. C'est vraiment un look très agressif la GT2 RS avec cette grosse prise d'air sur le côté, ces écopes en carbone un peu partout, cet aileron qui est absolument démesuré à l'arrière, voilà. Ici sur l'aileron, on peut voir qu'il y a écrit Porsche, donc un aileron tout en carbone. Ils ont mis 2 grosses sorties d'échappement sur le côté. Côté intérieur, on est sur un intérieur noir et rouge. On aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier, moi j'aime bien. Franchement il est joli ce volant, en plus il est très épuré. Il n'y a pas un seul bouton dessus et ça c'est cool. Les sièges qui sont sur la GT2 RS, tout en carbone, un peu comme sur la 918 Spider. Pareil que pour la Pista, sur la GT2, on a une sangle qui sert de poignée de porte. Donc c'est
une voiture qui a seulement 10 km, c'est rien du tout. Ce qui fait qu'elle est vendue à un prix de 490 000 €. Donc c'est une voiture forcément qui a beaucoup de codes, surtout quand elle est neuve comme ça et qu'elle a une config plutôt sympathique. Allez, donc là on passe sur la 6e et dernière voiture de ce top, et c'est une voiture que j'adore absolument. C'est une Ferrari encore une fois, mais une Ferrari un peu plus ancienne. C'est une Ferrari 599 GTO. Donc la 599 GTO, c'était la GT avec le V12, mais version extrême. En gros, c'est un peu la grande sœur de la F12 TDF. C'est dans le même esprit, mais un peu plus ancien. Donc celle-ci a un V12 de 6 litres donc sur la GTO. Elle est dérivée de la 599 GTB. Elle est couplée à une boîte séquentielle 6 rapports, donc les boîtes anciennes de chez Ferrari, un peu lentes, avec un à-coup, mais ça te fait des sensations de fou. C'est quand même assez lourd comme voiture puisqu'elle fait quand même 1,5 tonne à vide. Donc ça commence à être plutôt pas mal quand même pour ce genre de voiture. C'est une voiture sortie en 2010, donc elle est quand même assez ancienne, tu vois, elle a quand même déjà 10 ans. Mais franchement, je trouve qu'elle a pas pris une ride. Elle est vraiment magnifique et il y a tout ce qu'il faut dedans. V12 atmosphérique, ça c'est super cool, qui chante vraiment bien. Ça pousse quand même parce que ça fait 670 chevaux. Côté perf, le 0 à 100 est bouclé en 3 secondes 3. Le 0 à 200 prend 9 secondes 8 et la vitesse max est environ à 335 km/h. Alors celle que je vais te présenter là, elle a vraiment pas une config classique puisqu'elle est blanche avec une bande bleue. On voit beaucoup de GTO rouge, mais celle-ci est blanche avec une bande bleue, roue noire, étrier rouge, ce qui est super beau. Alors là on peut voir l'arrière de la GTO avec un gros diffuseur ici, les 4 sorties d'échappement et écrit GTO juste là. On est sur un intérieur full Alcantara, donc comme je te disais, les séries extrêmes chez Ferrari c'est toujours de l'Alcantara de partout et c'est super beau. Tapis de sol, bah, tout simplement il n'y en a pas, hein. C'est la tôle directement, ça c'est cool aussi, ça fait un petit effet course. Les palettes sont absolument énormes, franchement l'intérieur est cool, avec les sièges qui doivent être en carbone je pense. Donc la GTO c'est une voiture limitée à 599 exemplaires, V12 Atmo donc forcément limité, plus un V12 Atmo ça vaut forcément cher. Donc cette voiture est vendue au prix de 520 000 €. En plus pour 10 ans d'existence elle n'a pas tellement de kilomètres, elle a que 12 200, ce qui n'est pas énorme, et elle est extrêmement belle. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo sur les 6 voitures d'occasion dispo actuellement en France pour 500 000 €. N'hésite pas à liker, comme je te l'ai dit en début de vidéo, pour voir la deuxième partie version mondiale pour 500 000 €. À 100 likes, je fais cette vidéo. Je te mets juste ici la précédente vidéo si tu ne l'as pas encore vue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et à t'abonner à mon Instagram que je t'affiche juste ici. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!